Bonjour Laurent. Bonjour Harry. Alors, j'ai découvert au départ ton travail sur Internet et surpris par le réalisme que tu apportes en tous les cas à tous ces animaux marins. En tous les cas, bon, marins pour la majorité de ce que tu as amené. Parce que à part la girafe qui n'est pas marin, tout le reste est marin. C'est ça. C'est une passion pour toi les animaux de la mer? Oui, c'est devenu une passion. Réellement, je réalise essentiellement des animaux du monde marin depuis 3 ans. Ouais. Donc c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup plus. Je trouve que la grâce et l'élégance des animaux marins, et notamment des grands mammifères marins, les grands poissons, les grands requins, cette grâce, cette élégance dans le mouvement, elle est exprimée de manière beaucoup plus expressive au travers de mes œuvres en raku, en technique donc de céramique raku, que les animaux terrestres. C'est pour ça que je me recentre très fortement sur le monde marin. Tu es limité dans le raku en termes de surface, de taille? Alors aujourd'hui, je sais réaliser assez aisément des pièces d'environ 80 cm de long et je travaille actuellement sur un projet de requin. J'ai plusieurs requins en cours pouvant aller jusqu'à 1,20 m de long. Donc ce sont des très grandes pièces en raku. Donc il y a un côté technique, un peu de challenge. C'est ce qui m'attire aussi, le côté de challenge, notamment quand on regarde cet espadon, qui est une œuvre très complexe vu le nombre de nageoires, très fine. Ce côté de challenge m'attire beaucoup, c'est vrai. Donc oui, il y a des limitations qui sont liées au four, au principe de cuisson raku, mais j'essaye de les surpasser. Mais on peut avec du raku faire du pièce à pièce et assembler ou pas? Oui, on peut. La contrainte, c'est qu'on a vraiment des effets de dilatation et de contraction de l'argile dans les phases de cuisson qui font que les pièces différentes, cuites isolément, vont peut-être avoir du mal à s'associer pour vraiment être dans la continuité. Quand je vois un espadon voilier comme celui-ci, je veux dire, on en a vu des espadons voiliers, mais c'est quelque chose qu'on a envie d'avoir en grand, parce que c'est une pièce qui est grande. Moi aussi. On est bien d'accord? Absolument, oui. Un espadon voilier, ça peut aller jusqu'à 2 mètres, 2,50 m de long. L'espadon lui-même va plus loin que ça. Et puis c'est un animal mythique, l'espadon voilier, c'est le poisson le plus rapide au monde. C'est le poisson qui sait atteindre 110 km/h en vitesse de pointe sous l'eau, et il n'a pas d'équivalent dans le domaine marin, quoi. Donc oui, effectivement, j'aimerais pouvoir faire des très grandes pièces. Et c'est un poisson à pêcher extraordinaire. Il faut savoir que quand il sort de l'eau, c'est majestueux. Absolument, extrêmement rapide, et là on le voit, il est en plein mouvement pour faire une ressource et sortir de l'eau. C'est tout à fait ça. Mais j'aime beaucoup ce travail du raku, c'est quelque chose qui m'attire. J'ai eu lors d'une autre exposition une femme qui est venue avec des éléphants en raku, et on a trouvé vraiment une ressemblance, une perfection complète. Absolument. Alors, le monde marin m'attire beaucoup. Je suis personnellement membre de l'Académie des arts et des sciences de la mer. Et c'est vrai que c'est vraiment un domaine de prédilection sur lequel je vais continuer à m'étendre encore longtemps. Eh bien écoute, on te souhaite dans tous les cas toute la réussite du monde. Merci. Le résultat est bluffant. Merci. Et c'est un vrai plaisir de t'avoir avec nous en tous les cas. Merci beaucoup.